Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. Comment vas-tu, mon cher Benoît? Ça va pas pire pantoute. Écoute, ça va juste un peu moins bien que le Canadien, en fait. Ça veut dire que ça va excessivement bien, Ouais, ça. pas pire. Écoute, 8 victoires, 2 défaites dans les 10 derniers matchs. Le meilleur dossier de la Ligue nationale depuis un mois. Rien de moins. Tout ça avec un voyage que l'on annonçait catastrophique dans la période des fêtes, successivement à Tampa Bay, à Sunrise en Floride, puis à Las Vegas. Franchement, le Canadien, 3 victoires, soit dit en passant. L'ombre au tableau, c'est la défaite à Chicago. Mais tu sais, le lendemain, tu te présentes au Colorado, tu gagnes encore. Ben oui. C'est formidable. Et hier soir, quel spectacle. Pour vrai, là, Ah oui? l'amateur est servi hier soir. Ben, ça se termine 5-4 en prolongation. Un but formidable sur un tir laser puissant de Nick Suzuki. Une performance hors norme hier soir de 2 jeunes défenseurs qui ensemble représentent l'avenir de cette organisation à la ligne bleue. Je commence avec Caden Goulet parce que hier, Goulet a donné le ton à ce match-là. Il a culbuté un adversaire et puis un autre, puis devine quoi, un autre encore. Il a brassé de la swille toute la soirée en disant aux Canucks, « Come here, mes sales, vous ne ferez pas la loi ici. » Et les Canucks n'ont pas fait la loi ici, parce qu'ici, au Québec, ben, c'est de même que ça se passe. Goulet a été vraiment, honnêtement, Benoît, il a été formidable. Ouais. En plus, il a noirci la feuille de pointage. Et l'autre dont il faut parler, c'est Lane Hudson, qui récolte la première étoile du match, qui ramasse 3 points dans ce match-là. Son premier match de 3 points en carrière. Ça lui permet d'atteindre la barre des 30 points cette saison et de devenir le plus jeune défenseur de la riche histoire du Canadien à obtenir 30 points aussitôt dans une même saison. Il devance et abat la marque qui était détenue par Chris Chelios. Alors, Hudson, vraiment, là... Mais tu sais pourquoi, hein, Jean-Charles? Parce que t'as touché à mon cierge hier. C'est ça qui change tout. Absolument, voilà. Ben voilà. ouais. Voilà. Mon cierge magique. J'ai astiqué ton cierge et voilà. Le Canadien a su quoi en faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux, Jean-Charles? Parce que, tu sais, à un moment donné, récemment, là, on parlait de la direction du Canadien qui l'avait échappé, qui n'avait pas pris les bonnes décisions, ça marchait pas, puis la structure de jeu fonctionnait pas. Et là, tout à coup, le Canadien se transforme. What the F? Il y a 2 choses, Benoît, là-dedans. Puis s'il faut en ajouter une troisième, on en ajoutera une troisième, mais elle est dans une beaucoup moindre mesure. OK. La première chose, c'est définitivement la rentrée de Patrick Laine. Patrick Laine est entré dans l'alignement du Canadien et tout a changé. Tout le monde a grandi de 4 pouces, tout le monde a grossi de 20 livres, tout le monde a compris que c'était possible. Quand tu as un superstar comme ça, il est reconnu comme ça, comme une super vedette de la Ligue nationale, ça a un effet sur un jeune vestiaire comme celui du Canadien. Les kids se sont mis à le regarder comme l'espèce de géant. Tu sais, on aurait dit que c'était toutes des ânes, puis que lui, c'était Shrek au milieu des ânes. Tu comprends? Fait que là, il le regardait avec admiration, un peu béat, mais une fois que la rondelle tombe, tu te mets en marche, tu te mets à jouer du hockey. Alors, la rentrée de Patrick Laine a changé toute la donne. Je suis convaincu de ça. Mais je dois te dire également que l'acquisition d'Alexandre Carrier à la ligne bleue du Canadien est en deuxième position de ce qui a changé la donne tant qu'à moi, parce que Carrier est tellement venu stabiliser la brigade défensive. Tu sais, je te le disais, c'est pas un gars qui est flash, c'est pas un gars qui va faire les jeux de la semaine, mais c'est un bon petit gars, il marche sur le corps droit avec les oreilles molles. Il va pas sortir personne de l'arena. Il fait 5 pieds 11 puis il pèse 180 quand il est bien trempe à la fin d'un match. Alors, mais il fait les bonnes choses au bon moment. Tu le verras pas pour les mauvaises raisons.
Si tu ne le vois pas pour les bonnes raisons, mais que tu ne le vois pas pour les mauvaises raisons, qui te donne 20-22 minutes de qualité, qui permet de retourner Goulet dans son habitat naturel, c'est-à-dire sur le flanc gauche, et que ça te fait une paire extraordinaire, tu touches plus à ça, puis tu te dis, mais quelle brillante acquisition. Ça prend pas grand-chose, des fois, pour tout stabiliser une unité défensive. C'est l'effet que ça a eu. Là, je vais t'ajouter, en troisième lieu, le rappel de Jacob Dobes de Laval, parce qu'il a quand même offert 2 brillantes victoires à l'équipe en 2 départs, et on ne croyait plus qu'Aiden Primo, nous les observateurs, là, moi je ne croyais plus qu'Aiden Primo capable de gagner un match de hockey dans ce chandail-là. C'est drôle, hein? À Laval, sourire, on ne l'a pas vu sourire une calebasse de fois à Montréal cette année, puis il est tout sourire à Laval. On dit, ce petit gars, là, il est heureux quand il y a moins de chaleur. Alors, moi, je lui souhaite juste du bien, mais Dobes, lui, carbure à la chaleur, il en veut de la chaleur. Alors, c'est une belle acquisition. Puis, je vais finir avec Martin Saint-Louis parce que Martin était têtu comme la mule dont je parlais tantôt, mais sert bien, et encore une fois, il est en train de gagner son point à l'usure. Faut qu'il ait des nerfs d'acier pour faire ça. Il a trouvé des combinaisons de trio intéressantes. Soit le Laine est sorti sur une grippe qui a toute apparence d'une toundra écœurante, là, c'est effrayant. Il finit pas par revenir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il donne enfin des matchs à Michael Pezzetta, mais il remplace Laine par Pezzetta sur ce qui est allégué être le deuxième trio avec Newhook et Doc. Autrement dit, là, il dit pas à Pezzetta, t'es un gars de 4, m'a te mettre ça à 4, m'a démembré ma 4 pour essayer d'avoir une 2 qui a de l'allure. Non, il l'a fait tard dans le match hier, en donnant des présences à Yoel Armia avec Newhook et Doc, mais le plus longtemps possible, il a roulé ça à 4 trios en disant Newhook et Doc, responsabilisez-vous, vous jouez avec Pezzetta, même s'il n'a pas joué depuis 2 mois. Tu comprends? Puis que sa photo et ses peintes de lait dans le vestiaire de l'équipe. Mais il n'y a pas de formule magique, là. C'est du monde, c'est les bons joueurs à bonne place qui travaillent fort puis qui obtiennent des résultats. Bien, la décision de Patrick Laine, l'organisation l'a quand même prise à rebours avant que la saison commence. Donc, il faut admettre que c'était finalement une très, très bonne décision. L'acquisition d'Alexandre Carrier, c'est de la magie signée Kent Hughes. Je ne sais pas comment il a fait pour endormir le DG des Prédateurs de Nashville, qui est quand même pas un pied de céleri, c'est Barry Trotz. Et il te l'a endormi sur un moyen temps, là. C'est effrayant. Tu sais, l'effet du Québécois francophone quand il endosse le chandail du Canadien, là, il faisait un job à Nashville, Carrier, là, il était bon. Mais il est une coche en haut de ça ici à Montréal. Il est bon, solidex. Bon, ben c'est le fun des bonnes nouvelles, Jean-Charles, sérieusement, là, parce que je maintiens que ça affecte le moral des Québécois. La seule affaire, là, moi, j'étais les relations publiques du Canadien, là, je leur ferais dire aux joueurs du Canadien, c'était au Québec, c'est. Puis je passerais ça en rafale, dans le Centre Bell. Oui, tout à fait. Puis écoute, mais on ne crachera pas dans ça. Tu sais, on le fait assez souvent, puis il nous donne assez d'occasions de les ramasser parce que souvent, c'est n'importe quoi, puis c'est tout croche. Ben là, on est obligé de raccorder à ce fameux plan qu'on ne connaît pas complètement personne, mais qui semble marcher finalement. Les résultats sont là. Tu peux pas demander mieux à une équipe de même que 8 victoires dans les 10 derniers matchs, avec un voyage sur la route de 5 rencontres dans le temps des fêtes, qui avait toute apparence d'une catastrophe annoncée. Mais non, ça tient. L'équipe fait le travail, ça tient. Benoît, c'est dur d'en vouloir à cette équipe-là. Tu sais, hier, là, ils se battent. C'est le premier d'un long voyage pour les Canucks. Les clubs de l'Ouest, là, quand ils arrivent dans l'Est, la première, ils s'arrangent pour la gagner parce qu'ils se disent ça en fait au moins une de gagner sur le voyage. Tu sais, à cause du décalage horaire, des vols dans les fuseaux horaires et tout ça. C'est compliqué pour les équipes de l'Ouest par rapport aux équipes de l'Est. Ça crée vraiment un déséquilibre dans un sport aussi demandant que le hockey et tout ça. Fait que hier, les Canucks, là, puis tu sais, JT Miller en a joué une sincère. Là. Il sort de là avec 2 buts, 2 passes, puis il perd la game. Il ramasse un misérable point de médiocrité parce qu'il a perdu 60 minutes. Mais les Canucks sont vendus pour, c'est ça mon point. Et les Canadiens trouvent une façon de gagner quand même, avec un Samuel Montembeault qui n'était pas complètement ajusté hier. Il n'a pas sorti son meilleur match, mais il ramasse un W pareil. Écoute, tout ça, là, c'est quand ça va bien, on prend le temps de le dire,
Bon, d'expliquer les motifs qui font que ça va bien. De mon modeste avis, c'est pour ça qu'on ne me paye pas. Ouais. Puis c'est parfait. Tu comprends? Bon, parfait. On se laisse là-dessus parce que ça va bien. Puis quand ça ira mal, on reprendra ça. De toute façon, on se reparle demain. Ouais. Merci, Jean-Charles. J'espère bien, avec grand plaisir, M. Dan. Okay. Je vous dis au revoir. Salut.